Bien, bonsoir tout le monde. Bonjour, l'après-midi. Donc, moi, je me présente, Sylvie Fatima, je suis directeur Europe chez Merck Chimie et je m'occupe de la commercialisation de nos produits sur une dizaine de pays. Bonjour à tous, moi c'est Cédric Desplante, je travaille avec Fatima. Donc moi je suis responsable de la distribution sur la France, Belgique et Luxembourg. Voilà, c'est un petit peu les différentes fonctions que l'on peut avoir dans une entreprise. Alors, je vais quand même un petit peu... C'est juste ce micro. Alors, rapidement, donc, parce qu'on est quand même... on va parler un petit peu de Merck, la division, parce que vous pensez bien, les grosses entreprises ont plusieurs divisions. On va parler des options de carrière chez Merck, et puis les opportunités d'évolution, je crois que c'est ce qui est important également pour vous. Quelles sont les compétences que vous aimeriez avoir dans l'industrie chimique, notamment chez Merck? Moi, je suis chez Merck, donc on va parler spécifiquement. Et puis, on va voir quels sont les défis de l'industrie chimique. Vous savez que les produits chimiques, c'est un vaste débat. Et on finira, si vous avez le temps, par un petit quiz. On a ramené des petits cadeaux pour ceux qui répondent correctement. Voilà. Donc, Merck, c'est quand même la société la plus ancienne au monde de chimie. De chimie et pharmacie, parce que maintenant on est chimie et pharmacie. On a commencé par la chimie, c'est la société la plus ancienne. Donc, on est localisé à Darmstadt, en Allemagne. C'est une entreprise allemande. Darmstadt a une vingtaine de kilomètres de Francfort. C'est très impressionnant qu'on voit Darmstadt parce que Darmstadt est identifié depuis des décennies à Merck. C'est immense. C'est là-bas où nous avons le maximum de personnes et nous avons aussi nos sites de production. Donc, Merck, c'est vraiment l'entreprise la plus importante de Darmstadt. Donc, ça, c'était juste pour la localisation. Alors, évidemment, on a fait beaucoup d'acquisitions. On a acheté des compagnies américaines, notamment, mais la compagnie est bien sûr allemande. Alors, pour faire court, la compagnie a trois grosses divisions. Donc, ce qu'on appelle la division Healthcare, c'est la division Pharma. Donc là, ce sont les collègues qui produisent, qui font de la R&D et qui produisent donc, tout ce qui est médicaments à prescription et les médicaments non prescription. Nous avons la grosse, alors là, c'est la plus grosse, c'est la division. Alors ça, on peut passer parce que c'est Darmstadt. Alors voilà, ça c'est juste quelques données pour vous donner une idée de la taille de l'entreprise. En 2023, on a fait quand même 22 milliards. 22 milliards. On a environ 64 000, 65 000 collègues. Comme je vous disais, ça a été fondé en 1668 et on est environ dans 66 pays. C'est ce qui va aussi vous aider à comprendre comment on peut évoluer par la mobilité parce que justement, vous avez cette option. Donc, les divisions, ça devrait marcher. Voilà, donc c'est ce que je disais. Alors, je vais passer rapidement pour le temps. Donc, ça, c'est la division pharma. Mais ça, vous avez aussi des points de chute au niveau carrière très importants. Donc, tout ce qui est prescription et tout ce qui est recherche. On fait, il y a des groupes qui sont dissociés des autres, la recherche sur les médicaments. Donc, Life Science, ça c'est le cœur, c'est la plus grosse division, c'est tout ce qui est recherche en biotech, d'accord? Et vous avez l'électronique, alors ça c'est une division qui est plus petite, mais très rentable. C'est tout ce qui est les puces pour les télévisions. Et on a une très grosse division de pigmentation pour les voitures, le maquillage, etc. Voilà, donc moi je vais plutôt me concentrer sur cette partie. Et on peut passer parce que ça, du coup, c'est donc nous, c'est Life Science. Donc la Life Science, sciences de la vie, biotechnologie, où vous avez, alors là, on a environ, on a fait un chiffre de 10,4 milliards. Donc vous voyez, c'est un petit peu moins que la moitié, mais c'est très gros au niveau de chiffres. On a environ 1,6 million de clients. On a 300 000 produits. Alors ça, c'est très important parce qu'avec ce portfolio qu'on a enrichi, bien sûr, avec les acquisitions, on couvre pratiquement tous les segments de recherche qui existent. Et 28 000 employés, on a évidemment des sites
les distributions, et on est, comme je l'ai dit, dans 66 pays. Voilà, Life Science, il y a en dessous de ça, c'est ce qu'on appelle les 3 business units. La première, c'est ce qu'on appelle Science et Lab Solutions. Et là, vous voyez, c'est tous les réactifs, les consommables, les petits matériels d'instrumentation. Et là, on a tous les clients. Donc, on a les clients pharma, les clients biotech, on a le diagnostic, l'industrie, l'académie. Donc, on court avec notre portfolio qui est très important, pratiquement tous les segments de recherche. Process Solutions, c'est une autre business unit. Alors ça, c'est l'unité en gros qui fournit tous les raw matériels pour la pharma. Et après, on a le service. On y va. Voilà. Alors, quelles sont les fonctions dans une entreprise? Donc, évidemment, voilà. Les fonctions d'entreprise, alors j'ai mis en vert les fonctions dans une entreprise où un profil chimie est souhaitable et même demandé dans certains. Mais le reste, vous voyez que nous avons d'autres fonctions, ce qu'on appelle les fonctions support, qui sont communes à toutes les entreprises. Hein. Alors, pour la chimie, si vraiment on a un cursus chimie et on veut rentrer dans une industrie chimique, alors évidemment, la R&D. On a des R&D qui sont un petit peu partout dans le monde. On a un pourcentage de R&D qui est même à double chiffre, donc on met beaucoup de millions dans la R&D. Donc ceux qui font une formation de chimie peuvent trouver un emploi dans nos laboratoires pour la recherche et le développement. Nous fabriquons et nous produisons à différentes échelles les médicaments et même les autres produits. Donc vous avez aussi, et là on a besoin effectivement d'un profil chimique, dans cette fonction-là. Qualité et réglementation. Alors, s'il y a bien un endroit où Merck est reconnu parce que c'est la force de la marque, c'est la qualité. Merck investit énormément dans tout ce qui est qualité process. Donc, il y a aussi ici énormément et un très gros centre de qualité où les personnes peuvent trouver également une évolution de carrière. Vous avez évidemment sécurité, hygiène et environnement. Nous commercialisons des produits chimiques. Vous savez que on peut pas faire et distribuer des produits chimiques comme ça. C'est soumis évidemment à des normes très restrictives. Par définition, beaucoup de produits chimiques sont dangereux. Donc il y a des normes qu'il faut que l'on ait pour pouvoir être habilité. Et puis, évidemment, il y a toute la partie, parce que selon le profil et selon les volontés d'évolution de carrière, il y a toute la partie commerciale. Parce que c'est bien beau de trouver des produits, trouver dans la R&D et fabriquer des produits, il faut les vendre après. Et pour les vendre, on a évidemment besoin du marketing et de la vente. Donc, on peut avoir de formation chimique, c'est dérivé de formation chimique, mais maintenant il fait le commercial. Donc vendre les produits, on peut faire du marketing en tant que chef de produit, c'est-à-dire comment aider la vente avec des promotions, des flyers, etc. Et quand on a un background chimique, ça aide parce qu'on comprend mieux le marché. Et puis vous avez tout le reste, le service technique. Alors le service technique, en général, chez Merck, on prend vraiment des gens qui ont des diplômes assez élevés, hein, des masters ou des PhD. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les inside sales, c'est les ventes internes. Mais là aussi, le profil chimique est déterminant. Hein, vous ne pouvez pas convaincre un client au téléphone si vous ne comprenez pas quelle est la problématique. Donc ça, c'est vraiment les profils où le background chimique est très important. Voilà, puis après les fonctions support, vous avez aussi finance et gestion, vous avez l'IT et l'informatique, vous avez les ressources humaines, mais moi j'ai déjà vu chez nous des gens qui ont une formation chimique, commerciale, et qui se sont après orientés de la relation humaine, de la finance ou de la gestion. C'est pas impossible aussi d'avoir une mobilité intra-fonction, ça c'est aussi quelque chose qui arrive. Voilà. Alors, l'évolution mobilité interne. Donc, comme un peu toutes les entreprises, on a évidemment propose des contrats d'alternance durant la formation. On propose effectivement des stages, bien sûr, des contrats à durée déterminée, des contrats à durée indéterminée. Donc voilà, ça c'est le partage. Alors, nous, on est chez Merck, il y a quelque chose de très important,
c'est qu'à Darmstadt, quand vous allez en Allemagne, si vous demandez aux gens combien de temps vous êtes chez Merck, c'est pas rare qu'on vous dise ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Parce que justement, chez nous, les gens rentrent, sont formés et évoluent au sein de la société. Vous n'avez pas besoin de changer de société à chaque fois pour améliorer votre salaire ou pour être mieux formé. Nous, on a justement un très grand programme qui s'appelle M-Academy, qui forme justement toutes les personnes qui rentrent, parce que c'est une formation continue. Justement, si vous voulez changer de secteur, un petit peu ce que je montrais, vous avez besoin, vous rentrez avec un master ou un PhD en chimie, vous avez besoin de formation. Et en plus, vous allez être obligé de vous adapter aux innovations technologiques. Donc, la formation interne, c'est quelque chose chez Merck très important et on investit énormément dans ça. Après, comme j'ai dit, comme la boîte est globale, dans 66 pays, vous avez aussi des évolutions de positions qui sont tout à fait possibles. Voilà, vous êtes en France, vous avez typiquement un profil français. Bon, justement, quand on est partout, et puis qu'on est plutôt organisé par business, pas local, mais transversal, vous avez ces options de pouvoir. Et puis aussi plutôt d'entreprise. Alors ça, c'est très important pour nous. Donc, je vais être à la prochaine slide, où j'explique rapidement. Ça, c'est vraiment les quelques points clés. Vous avez un programme très fort. Tout ce qui est, par exemple, évolution pour avoir une position de leadership. Donc, nous, c'est très important pour que la parité soit respectée. Donc, chez Merck, par exemple, en 2023, on avait environ, dans le senior management, on n'a que 38% de femmes. Et à horizon 2030, on fait une parité totale. Donc, il y a ces éléments-là qui sont très importants. D'ailleurs, le senior management a des KPI, c'est-à-dire des facteurs de notation pour voir que, justement, il faut vraiment qu'on aille vers cette perspective. Évidemment, tout ce qui est culture et inclusion, donc c'est quelque chose qu'on veut veiller. Comme c'est une société allemande européenne, on veut être sûr que dans le management, que tous les autres continents soient respectés. C'est-à-dire quand il y a des offres de senior management, et ben on favoriserait pour l'Asie, le Moyen-Orient, les États-Unis, etc., pour que ce n'est pas une dominance européenne. Voilà, donc c'est important parce que je sais que maintenant ça parle beaucoup aux jeunes qui veulent choisir les entreprises. Il y a quand même toute cette diversité et inclusion, tout ce qu'on appelle ce processus, qui est mis en place. Voilà, je pense que maintenant, je vais te laisser, et puis ça marche. Ouais, merci. Donc, juste pour ajouter aussi, à savoir que le CEO de Merck, c'est une femme. Voilà. La première fois depuis 350 ans. C'est la première fois depuis 350 ans. Depuis quelques années, Merck est géré par une femme. C'est assez rare pour le cinéma. Donc, moi, je vais vous présenter les compétences pour travailler dans l'industrie chimique. Donc, il va y avoir plusieurs types de compétences. Donc, il va y avoir, déjà, on va commencer par les diplômes. Donc, idéalement, un bac scientifique. On va avoir un BTS sur la PhD, donc un bac plus 2, dans la chimie, autre domaine scientifique. Ça peut être aussi une licence en chimie, biologie ou sciences des matériaux. Ça peut être un master en chimie, ingénierie chimique et domaines spécialisés. Pour exemple, moi typiquement j'ai eu un parcours, j'ai eu un bac STL chimie. Suite à ça, j'ai continué avec un DUT, puis une licence et un master en chimie. Et comme le disait Fatima, c'est pas parce qu'on a un diplôme de chimie qu'on va se focaliser uniquement sur la chimie. Moi maintenant je fais du commercial, donc j'étais plutôt technique à la base, et maintenant j'ai un poste de commercial dans la chimie. C'est vraiment quelque chose qui est très recherché au sein de notre entreprise. Quand on cherche les commerciaux, on ne cherche pas les purs vendeurs, on cherche quelqu'un qui est plutôt technique, connaître les produits et pouvoir les présenter auprès des clients. Au niveau des compétences interpersonnelles, on va avoir le travail d'équipe, donc savoir travailler avec d'autres personnes. On va avoir des compétences de communication aussi, donc ça va être assez important
pour pouvoir expliquer les concepts de manière simple. La résolution des problèmes, tout ce qui est adaptabilité, flexibilité, surtout aujourd'hui avec tout ce qui est l'arrivée de l'intelligence artificielle, il faut savoir s'adapter et évoluer dans les postes. La gestion du temps, la curiosité et de la rigueur. Donc, ça veut dire qu'un chimie doit avoir une certaine rigueur pour pouvoir faire des réactions chimiques. C'est pareil pour tous les postes qui sont en lien avec la chimie. Au niveau des compétences techniques, forcément, on va vous demander des connaissances en chimie, notamment parce qu'on est sur des postes de chimie. On va avoir des compétences en laboratoire, donc connaître les normes de laboratoire, comment manipuler. Ça va faire l'analyse des données, donc ça forcément, quand on fait des analyses, derrière, quand on fait des expériences, derrière, ça va analyser les résultats, que ce soit en chromato, en spectro. Voilà, il faut vraiment connaître un peu tout ça. La connaissance des normes de sécurité, au sein des laboratoires, il y a pas mal de normes de sécurité à respecter, que ce soit dans le laboratoire ou dans l'entreprise en général. Il y a les compétences informatiques, donc forcément il faut savoir utiliser tous les logiciels liés aux instrumentations, mais pas que, on demande aussi des connaissances en Excel, Word, enfin tout ce qui est connaissances informatiques. Et les compétences en anglais. Alors, surtout dans les grandes boîtes internationales comme la nôtre, il faut savoir que la plupart des échanges se font en anglais. Donc, même si elles se trouvent en Allemagne, tous les échanges se font en anglais, pour que tout le monde puisse comprendre les échanges. Au niveau de sustainability chez RED, donc le développement durable, en tant qu'entreprise durable, on crée des valeurs à long terme grâce aux pratiques commerciales de base, tout en cherchant à équilibrer les aspects environnementaux et sociétaux de gouvernance. Donc, chez nous, on pense qu'il est important de prendre soin de la planète et des gens, et on travaille à créer des valeurs à long terme pour respecter l'environnement global. Donc pour ça, c'est mis trois goals. Donc le premier, c'est dédié aux humains, dédié à l'homme. D'ici 2030, on favorisera le progrès humain pour plus d'1 milliard de personnes grâce à des sciences et des technologies durables. Donc ça, je vais évoquer un peu plus en détail après. Donc ce qui est un petit peu, c'est la création de chaînes de valeur durables, toujours d'ici 2030. Les goals sur 2030 et 2040. Donc sur 2030, nous intégrerons les plateformes durables dans toutes nos activités, parce que tout le monde en profite. Et ensuite, d'ici à 2040, on va réduire notre empreinte carbone. Donc d'ici 2040, on devra atteindre la neutralité climatique, c'est-à-dire ne pas ajouter de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Je vais un peu plus en détail dans la partie 1. Donc, qui concerne la partie humaine. Pour atteindre nos objectifs, on développe des nouveaux produits. Alors, soit on développe des produits existants pour les améliorer, afin de réduire le volume de plastique, par exemple, ou alors on développe des nouveaux produits plus durables. Donc, par exemple, on a le spray Guppy, qui est un produit pour la filtration des lieux. C'est le produit ici, je vais vous faire passer après. Donc ça, c'est le spray standard, qui a été produit depuis pas mal d'années. Donc on voit tout en plastique, il y a pas mal de plastique. On s'est mis à développer une nouvelle version, le spray Guppy. On voit que c'est à peu près la même chose sur le bas, mais sur le haut, on n'a plus l'entonnoir. Auparavant, il fallait prendre le milieu, le verser dans l'entonnoir, le mettre sous vide et défiltrer. On avait une partie plastique en haut, une partie plastique en bas. Et on s'est dit que la partie entonnoir ne servait pas forcément à grand chose. On pouvait fixer directement les bouteilles directement sur l'appareil. Maintenant, on vient visser la bouteille, on retourne et on vient faire le vide. Donc ça nous permet d'avoir déjà beaucoup moins de plastique. Et suite à ça, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin. Enfin, on s'est dit qu'on va développer seulement la partie filtration. Et donc là, c'est toujours pareil, on vient filtrer la bouteille, on vient fixer la bouteille ici, et en dessous, on va mettre une bouteille en verre, stérile, le client va stériliser lui-même,
Et donc, ça nous permet d'avoir uniquement cette partie-là. Grâce à ça, ça nous a permis de réduire de 48% le volume de plastique, 70% le volume de plastique et 48% le volume de packaging. Donc, au niveau environnemental, c'est un impact non négligeable. On peut produire aussi des produits, donc typiquement de sirène, qui est produit à partir de cellulose, retraitement de cellulose. Ça produit 5 fois moins de CO2 que le produit équivalent à base de pétrole. Et donc ça nous permet d'être USDA certifié, c'est tout ce qui est renouvellement, bio-renouvellement sur les produits. On va avoir aussi la partie sustainability et sur des valeurs. On va avoir la durabilité et transparence sur supply chain et la sécurité des licences sociales pour opérer dans toutes les régions. Donc, très rapidement, effectivement, on a déjà parlé, on a des services sur l'inclusion, on va avoir des groupes on va avoir des groupes de leadership pour pouvoir permettre les échanges et mettre vraiment soutien vraiment le personnel dans cette démarche. Pour conserver continuer à réduire, on conserve les ressources. Donc, dans ça, par rapport au changement climatique. Donc, nous faisons notre part pour aider à atténuer le changement climatique. Et en réduisant les émissions liées au processus de production. On utilise de l'énergie renouvelable et nous mettons en place des initiatives pour être plus efficaces en matière d'énergie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, notre but est d'ici 2040 on atteigne la neutralité carbone. Au niveau de l'eau et des ressources, on s'efforce d'utiliser les ressources de manière aussi efficace que possible, en conservant et en recyclant l'eau et en réduisant les déchets pour une économie plus circulaire. Et on regarde aussi pour réduire l'impact sur l'empreinte environnementale de nos produits grâce à un emballage amélioré, je vais le dire juste après. Donc, on va changer le type d'emballage pour avoir moins de déchets. Donc, comme je le disais, au niveau du traitement de l'eau, on fait le maximum pour essayer de pousser à plus grand pour réduire de 50% notre consommation d'eau. Et on réduit aussi tout ce qui est résidus nocifs, le rejet des résidus nocifs pour atteindre le seuil sans effet d'ici 2030. Donc, un exemple à ça, c'est que sur notre usine de Darmstadt, on a une station d'épuration qui traite notre eau usée. Et on a ajouté une 4e étape de cette station d'épuration avec un traitement charbon actif. Et actuellement, on est à 98%. Et le but, c'est d'augmenter encore plus les performances de traitement de cette station d'épuration. Et ça nous permet d'avoir un eau rejeté quasiment propre. Au niveau des emballages, comme je le disais tout à l'heure, notre but, on a tout revu notre système d'emballage. Savoir comment on a transformé le produit. Forcément, on en voit tous les jours énormément de produits. Donc pour ça, on a 4 piliers. Donc on réduit, on sécurise, on transfère et on sauvegarde. Donc pour réduire, on a réduit de 10% le volume du packaging. Sécuriser, donc on utilise 100% des fibres de packaging en réforestation free. C'est-à-dire qu'on replante des arbres, on fait attention d'utiliser des cartons qui vont se tirer. On transfère donc, tout ce qui est plastique, on évite tout ce qui est plastique pour mettre en carton. Et donc, le but global est vraiment de réduire de 10% le packaging GHG. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire GHG? Donc, c'est son temps. Donc, le GHG, c'est le greenhouse gas. C'est les gaz à effet de serre. Donc, voilà, le but est vraiment de réduire les gaz à effet de serre
sur la partie bagatelle. Donc, comme on peut le voir ici sur la photo, on utilise maintenant des bagatelles et ça permet de réduire de quasiment 10 tonnes de CO2 de l'emballage en utilisant du carton prémoulé pour les bouteilles. Et on utilise aussi des fils de la DPE qui nous permettent de réduire 30 à 40%, qui contient 30 à 40% de coulées recyclées. D'accord. Donc le LDPE, c'est du low density polyéthylène. Voilà. Donc voilà, vous pouvez retrouver la société mère sur le stand. Voilà, pardon. Donc, juste pour vous montrer que dans une entreprise chimique, la sécurité des produits chimiques, c'est très important. On est obligé, parce que de toute façon, notre fonds de commerce, c'est la chimie, obligé de mettre toutes ces actions qui réduisent justement le plastique, l'impact des fossiles, etc. Donc là, c'est un tout petit aperçu que c'est lui a donné par rapport au programme que l'on met en place. Voilà, ça c'était juste pour vous rappeler, on est sur le stand 18, donc on est sur le stand CIFL, où on est 4 sociétés ou 5, je ne sais pas. On est 6, d'accord, pardon. On est 6 sociétés, donc on a fait pour vous, parce que je sais bien que la principale préoccupation c'est de trouver un stage, un contrat d'alternance. Donc on a une petite fiche qui est sur le stand. Et alors, c'est très important, ici vous avez le lien Internet où vous avez les offres les offres de poste dans différents domaines. Et par contre, si vous voulez avoir un stage ou un contrat d'alternance, c'est ici, donc stage d'alternance, donc ça va directement au pool des ressources humaines. En bas, c'est également des stages d'alternance pour la pharma, c'est-à-dire tout ce qui est procédés cosmétiques ou pharma, contre qualité, etc. Bon voilà, on vous a mis, parce que je pense que c'est le gros intérêt, on vous a mis les coordonnées, vous pouvez passer sur notre centre et vous pouvez prendre la photo, vous la prenez là, c'est quand vous voulez. Et nous, on est là pour vous expliquer un petit peu si vous avez plus d'informations, si vous avez plus de questions sur mer. Après, nous passons. Alors, maintenant, on va avoir un petit quiz. Alors, avant le quiz, peut-être parce qu'il y a des questions sur ce qu'on a présenté, mais brièvement sur mer. Et puis après, on va passer au petit quiz parce qu'on va un peu tester vos connaissances en chimie, l'emballage et la chimie. Celui-là marche. Super. Est-ce qu'il y a des questions sur mer, sur la chimie, sur voilà, nous c'était assez clair. On est parti un peu dans le technique, dans les programmes de réduction, mais est-ce qu'il y a une question où tout a été clair?